aujourd'hui, on va parler des réflexes archaïques. Émilie, alors qu'est-ce que c'est ? Alors, les réflexes archaïques, en fait, c'est un petit programme génétique qu'on a chacun en soi en tant que petit être humain, qui apparaît quand on est une petite crevette dans le ventre de maman et qui s'active au moment de notre naissance. Et ce petit programme nous aide à aller découvrir le monde parce qu'on n'est qu'un pauvre petit bébé, on n'a pas beaucoup de muscles, on n'a pas de moyens de se déplacer. Et donc, ces réflexes sont là pour faire des choses à notre place. Si je vois quelque chose d'un côté, ma tête, ma main vont faire des choses automatiquement. Et puis à force de découverte et d'enrichissement, eh bien, ils vont disparaître au profit d'actions volontaires. Parce que évidemment, si je continue toute ma vie à tourner la tête d'un côté et qu'il se passe un truc, oui. Ça va être un peu pesant au bout d'un... Surtout en classe, j'imagine bien. Et voilà, exactement. Donc oui, d'accord. Donc ça nous permet d'intégrer aussi notre schéma corporel, d'avoir des actions choisies. Exactement. Le cerveau, après, va prendre la place avec une petite production qui s'appelle la myélinisation. Pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, ça n'a aucune importance. Ouais. C'est le développement du cerveau qui descend dans tout le corps. Et là, on va savoir exactement quoi faire et choisir si on veut tendre le bras, avancer le pied, se réfugier parce qu'on a peur, sursauter ou pas, et contrôler tout ça. Alors moi j'ai fait 10 ateliers autour des réflexes archaïques, j'ai trouvé ça passionnant. De ce que j'en ai compris, c'est qu'il y a des réflexes archaïques en pyramide. Quand on en a intégré un, on peut en intégrer un autre. Est-ce que tu observais ça ? Alors, il y en a pour certains qui ont une chronologie, on va dire. Donc, c'est mieux d'avoir celui qui est effectivement en premier dans la chronologie pour empiler les autres par-dessus. Mais c'est pas systématique. En fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a des effets boule de neige. Et donc, quand on en a 1, 2, 3 par là, ça va, c'est des petites choses, mais quand un enfant ou un adulte, parce que des adultes peuvent avoir les problématiques, moi je m'occupe des enfants, mais quand j'ai un enfant qui a beaucoup de problématiques, c'est ce que j'appelle les enfants boules de neige, et ça a fait cascade. Les 1, 2, 3 du premier se sont pas mis en route, et donc tout le reste a eu du mal à s'empiler. Mais ça ne veut pas dire qu'on va devoir corriger tous, en fait. D'accord. Parce que le cercle vertueux se fait dans l'autre sens aussi. C'est très important ce que tu racontes parce que j'observe aussi des gens qui sont en compensation énorme physiquement parce qu'il y a une latéralité qui n'est pas intégrée ou des gens qui se cognent en permanence l'épaule droite comme s'il y avait une partie, la latéralité haute à droite n'est pas intégrée dans leur schéma corporel. Donc en fait on pourrait penser qu'il y a un réflexe archaïque qui n'est pas intégré qu'on peut travailler du coup. On peut les travailler à tout âge. Il y a même des centres qui sont spécialisés dans les personnes âgées, les seniors. Moi, plutôt spécialisée chez les bébés et les enfants. Donc, pour vous dire que c'est très large. Je suis en train de me spécialiser aussi sur les femmes enceintes. Tout le monde, tout âge. D'accord. Donc, il y a des tests à faire et en fonction de ça, après, il y a des propositions de remodelage pour l'acquisition des réflexes archaïques. C'est bien ça ? C'est le bon vocabulaire. On fait des tests. Donc, il y a une soixantaine, 70 tests, enfin 70 réflexes, pardon, à peu près. On les teste en principe tous, puisque le principe des réflexes, c'est pas de se dire telle pathologie égale tel réflexe qui va le soigner. D'accord. Ça fait partie, dans les 70, il peut y avoir celui-là et celui-là chez une personne. Il y a un ensemble, on est dans un accompagnement global des réflexes archaïques. Ils peuvent être les mêmes conséquences, peuvent avoir des réflexes différents d'une personne à l'autre. Donc on les teste tous. Très bien. Et après, effectivement, on fait ce qu'on appelle des remodelages. Donc là, il s'agit de massage, de pression, de petits jeux pour les enfants. Selon les praticiens, on a différentes techniques. Globalement, ça peut être un mélange, pour parler aux gens, entre de l'ostéopathie et de la psychomotricité. Oui. J'en ai fait sur mon fils qui avait un souci justement avec, je crois que c'était le RTAC, où quand il tournait la tête, il tournait forcément le bras. Et donc du coup, on a retravaillé ça pour justement désassocier le cou avec le bras, quoi. Et ça, c'était hyper intéressant. Et pour finir cette vidéo, un dernier sujet en lien avec les réflexes archaïques. De ce que j'en ai compris, c'est que quand une personne les a complètement, on va dire, intégrés plus ou moins, un certain pourcentage, un accident de voiture, un choc, grand choc émotionnel, quelque chose peut venir perturber l'acquisition de ces réflexes. Effectivement, ils s'activent à la naissance. Il mature durant la première année avec les premières motricités. Si la motricité se fait bien,
ils se mettent en sommeil. Par contre, si on a un choc, qu'il soit émotionnel ou physique, à tout âge, ils peuvent se réactiver. Pas tous, ceux qui vont être en lien avec le choc vont se réactiver. Peuvent.